Nous en venons à la discussion générale. La parole est à Monsieur Jean-Marc Germain pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, nous procédons à cette nouvelle lecture du PLFSS au moment même où, à quelques pas d'ici, à l'hôtel Matignon, s'engage une concertation importante pour notre pays. Nous sommes nombreux à dire depuis longtemps qu'il faut totalement repenser la fiscalité. C'est une banalité de le souligner, mais au fil des ans, des sédimentations successives, l'impôt est devenu illisible. On ne sait plus qui paye quoi. Nous avons eu raison de revenir sur l'harmonisation des prélèvements sociaux sur les PEL parce qu'elle crée beaucoup d'inquiétudes pour pas grand-chose. Mais avouons qu'il est étrange que deux personnes qui vont demain liquider leur PEL avec un même montant d'intérêt capitalisé verseront des montants différents à la sécurité sociale. On ne sait pas plus qui doit payer quoi. L'un des commerçants de ma circonscription partant en retraite me racontait encore récemment comment les services des impôts lui avaient d'abord dit que ses plus-values très modestes pour son départ en retraite ne donneraient pas lieu à impôt sur le revenu. Le même agent des services fiscaux se ravisant quelques jours plus tard parce qu'il avait cédé son commerce, non pas un commerce d'habillement, mais un commerce de chaussures, et parce qu'il était sous le statut SARL-IS et pas SARL-IR. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas plus ou moins d'impôts. Ceux qui prétendent que l'on pourrait baisser les impôts tout en maîtrisant l'endettement ne disent pas la vérité aux Français. Les impôts, nous les augmentons le moins possible, juste ce qu'il faut pour casser la spirale de l'endettement. Et si un jour nous pouvons les baisser, nous les baisserons et nous serons les premiers à nous en réjouir. Mais pas à n'importe quel prix. Au prix d'une meilleure efficacité de la dépense publique, oui. Au prix d'une réduction des protections sociales, non. C'est clair et net pour nous. L'impôt, ce sont les ressources qu'un peuple décide de mettre en commun pour agir en commun. C'est ce qui permet de bâtir un patrimoine à ceux qui n'en ont pas et qui ont peu d'espoir d'en avoir parce que la vie ne les a pas favorisés. L'impôt, ce sont les hôpitaux, les écoles, les ponts, les routes, les réseaux numériques, les transports en commun, mais aussi la possibilité d'avoir des fleurons industriels qui réussissent partout dans le monde. Les impôts, c'est la garantie que, quels que soient les aléas de la vie, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de se soigner, du droit à une bonne retraite en pleine santé et sans pauvreté. Sans l'impôt, rien de cela n'existerait. La question, chers collègues, n'est donc pas plus ou moins d'impôts, mais mieux d'impôts. En première lecture, nous avions adopté dans l'indifférence générale un amendement qui fait aujourd'hui l'actualité. Cet amendement, le 371 rectifié, appelait, je cite, à ce que 2015 marque l'acte 2 de la réforme de la fiscalité de notre pays. Acte 2 d'abord parce que ceux qui prétendent que rien n'a été fait depuis 18 mois sont d'une absolue mauvaise foi. Et M. Tian s'en va d'ailleurs à ce moment-là de mon discours. Depuis juin 2012, de nombreuses dispositions ont été adoptées pour rendre notre système fiscal plus juste. Alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail, rétablissement de l'impôt sur la fortune qui avait été réduit à portion congrue, prélèvement sur les plus hauts revenus avec une nouvelle tranche à 45% et la taxation à 75% des revenus de plus d'1 million d'euros. Réduction des nombreuses niches fiscales, lutte contre la fraude fiscale. Acte 2 ensuite parce que si nous ne partons pas de rien, beaucoup reste à faire. Dans ce même amendement, nous fixons 3 principes. Pérennité de notre système de protection sociale, performance économique, sociale et environnementale du prélèvement fiscalo-social, justice et progressivité des prélèvements fiscaux et sociaux. Avec la remise à plat annoncée par le Premier ministre, nous avons été entendus au-delà de nos espérances. Des concertations avec les partenaires sociaux sont engagées et en fin de semaine, ce sera au groupe parlementaire d'être écouté. Alors permettez-moi ici d'avancer devant le président de notre groupe quelques pistes. Sur l'horizon d'abord, je crois qu'il faut s'inscrire dans un temps long. Vouloir aller trop vite, c'est prendre le risque de tout bloquer. La fin du quinquennat, voire au-delà, me semble un bon horizon. Les entreprises, plus que de stabilité, ont besoin de lisibilité et de prévisibilité. Sur le fond, je plaide pour mener à bien 5 chantiers. Pour la simplicité, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Pour l'emploi, le transfert des cotisations patronales sur l'assiette valeur ajoutée. Pour le pouvoir d'achat et la justice, le transfert des cotisations salariales sur une CSG progressive. Pour l'efficacité économique,
la fusion du crédit d'impôt compétitivité emploi et du crédit d'impôt recherche dans un grand CICER. Pour l'écologie, rendre la TVA éco-modulable. Voilà, monsieur le ministre, madame la ministre, pardon, monsieur le ministre n'est pas encore là, nous voterons dans quelques heures ce PLFSS. Nous le ferons parce qu'il met en œuvre 3 réformes en profondeur de la sécurité sociale, la modernisation de la politique familiale, la stratégie nationale de santé et la loi sur les retraites. 3 réformes animées par un même esprit qui se résume en 3 mots, progrès, justice et sérieux. Nous le ferons désirer nous engager pleinement auprès de vous dès demain dans ce grand travail sur la fiscalité qui s'engage. Je vous remercie. Merci, monsieur Germain.